Et voilà les 22 acteurs qui font leur rentrée sur cette pelouse du stade de la Source pour la 8e journée. Hervé de la Major a reconduit le même 11 de départ avec dans les buts Charlie Jean bien sûr. Devant l'alias El Koumisti, Berthier derrière eux, Guillaume Kous, Morel et Sanchez au milieu de terrain, Giraudon, Silla en défense centrale, Obiang à gauche, Esteban Mouton à droite. La poignée de main entre les deux entraîneurs et l'occasion de voir maintenant le 11 de départ du stade briochin concocté par Guillaume Alanou. Là aussi deux changements par rapport à l'équipe de Saint-Brieuc qui a été battue face au Puy. Ntoumi reprend sa place devant aux côtés de Fati et Lopez sur le côté droit à la place de Royao. Sinon pas de changement, Yobé et Béguin sont au milieu de terrain. Le coup de sifflet pour le coup d'envoi de cette 8e journée sur la chaîne YouTube du championnat national. Nous sommes au stade de la Source où l'USO a donc donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et la touche encore une fois pour les Guêpes avec Obiang, Sanchez et la remise de Guillaume Kous, mais c'est déjà récupéré par Jimmy Giraudon. Avec Jordan Morel dans le milieu de terrain de cette équipe. Et Obiang avec le centre, Obiang avec le premier ballon. Finalement ça arrive peut-être jusqu'à Sanchez, c'est pas fini avec le décalage. Et encore une fois ça finit au fond des filets. Arthur Lalias après seulement 1 minute, un peu moins même, permet à l'USO de mener 1-0 et de marquer son premier but en national. C'est signé Arthur Lalias. Ça traîne dans la surface, Lalias qui décale finalement Berthier, ça revient sur le jeune joueur de 22 ans, formé au club, le sourire, le premier but en national, le premier but de ce match. Pour Diaby, en défense centrale, l'alias, la lutte qui cherche le ballon, Angois intervient mais trouve Sanchez sur sa route. En deux temps, Sanchez va trouver son partenaire Guillaume Kous qui va mettre un ballon dans la surface de réparation avec El Koumisti. C'est pas fini, l'alias! Ça fait déjà 2-0 pour l'USO. Incroyable début de match, un doublé en 4 minutes, des débuts de rêve face au stade briochin. L'USO mène 2-0. Quel début de match, déjà 2-0 avec Guillaume Kous qui met ce ballon, El Koumisti et derrière Arthur Lalias. Et ben, son premier but en national, ce n'est pas un simple premier but, c'est un doublé. Et Diakabi pour tenter de trouver Fati, il a été trouvé Ntoumi derrière. Et l'accélération, pourquoi pas avec Fati, Mickaël Fati qui s'est manqué, Charlie Jean qui capte ce ballon, quelle occasion. Beaucoup de réussite pour l'USO dans ce début de match. Avec encore Obiang trouvé en première intention, le centre à destination d'Arthur Lalias. Il ne faut pas se manquer derrière avec Hugo Boudin et Diakabi. Diakabi c'est bien fait pour s'en sortir, pour peut-être obtenir la faute. Mais attention, ce ballon est rendu avec la frappe de Greg Berthier qui s'envole au-dessus du but de Franck Lostis. Et Diakabi là qui aurait peut-être dû tomber pour obtenir quelque chose plutôt que de relancer dans l'axe. Ils y sont pas les briochins. Et Obiang pour encore mettre un ballon dans la surface de réparation avec la reprise de Guillaume Kous. C'est pas fini, Sanchez peut-être dans la surface, Sanchez encore et finalement Benjamin Angois pour dégager ce ballon. Je crois que Guillaume Kous a été contré par son propre partenaire. Attention, c'est pas fini, Guillaume Kous encore la reprise et la parade de Franck Lostis. Ce ballon qui traîne encore dans la surface de réparation. Pour Benjamin Angois, 150 matchs même. Avec Valenciennes et Guingamp notamment. Allez, Morel, le centre de Morel avec l'alias. Encore là pour reprendre ce ballon au deuxième poteau cette fois et qu'a tenté le geste fou. Peut-être ce soir, Giraudon. Attention à ce ballon avec Zakarian. Zakarian qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Zakarian, elle est détournée. Et elle va passer à côté du but de Charlie Jean. C'est la pause au stade de la Source et l'USO mène 2-0. Il aura fallu 5 minutes aux Orléanais pour marquer ses 2 buts en première période face au stade briochin.
Sanchez, c'est bien fait. Ce ballon, ouais, Guillaume Kous pour Fed El Koumisti. Ça sera un petit peu long et finalement le drapeau va se lever. C'était pas trop long. Fed El Koumisti a pu reprendre ce ballon. Mouton, la tête de Kous, ça revient sur Esteban Mouton. Attention, ça traîne dans la surface de réparation. Fati qui était là pour essayer de le prendre ce ballon. Le pied qui traîne et ça permet au Briochin de récupérer. Guillaume Béguin avec Toumi, la frappe. Le Boudin encore sur ce côté droit. Avec Guillaume Béguin dans la surface, c'est bien fait. Guillaume Béguin et la parade de Charlie Jean. Il parvient à relancer ce ballon mais à le rendre surtout avec Greg Berthier. Sanchez maintenant avec El Koumisti qui retrouve Sanchez. La frappe de Sanchez et Lostis qui repousse. Et l'accélération de Diaco pour son premier ballon pour trouver Arthur Lalias. Arthur Lalias, l'accrochage et il y aura pénalty. Il y aura pénalty pour l'USO contre Fatal. Le carton jaune. À l'USO, la concentration du goléador, c'est parti. Et ça finit au fond des filets, l'USO qui mène 3-0 après 63 minutes de jeu grâce au 5e but de cette saison, signé Fed El Koumisti. Marqué par le numéro 9. Avec le contre à venir, peut-être avec Conan, Christian Conan qui va accélérer avec ce ballon. Le centre à destination de Conan, la surface, la frappe. Et derrière, Grégory Berthier pour ressortir ce ballon. Et à chaque fois qu'Arthur Lalias le touche ce ballon, il y a des frissons dans le stade de la Source. Et encore lui, Arthur Lalias qui le pousse un petit peu loin mais qui est passé devant Benjamin Angois qui va prendre son temps pour mettre sur El Koumisti. La frappe, elle est déviée. Et elle va passer à côté du but. Et Yobé. Changement d'aile, c'est bien fait pour Diakabi qui a un petit peu de champ devant lui qui va centrer au deuxième poteau avec l'arrivée de Stanjano. Oh, il est beau ce but, la réduction de l'écart pour le Stade Briochin, elle est méritée parce qu'ils sont allés porter le danger encore une fois sur la cage de Charlie Jean. On a vraiment fait une belle rentrée encore une fois là sur ce côté. Avec Lopez. Allez, en deux temps, Lopez qui va s'appliquer avec son pied gauche pour mettre le ballon dans la boîte sur Diakabi, mais ça va revenir avec Béguin. La lutte avec Sanchez. Jeannot encore, ce ballon récupéré par Yobé. La frappe de Léo Yobé, incroyable! Ça fait désormais 3-2 et il reste 3 minutes à jouer. Incroyable ce qui est en train de se passer. La frappe de Léo Yobé qui trompe Charlie Jean et cette équipe de l'USO qui pensait que tout est fait. C'est terminé. La victoire de l'USO, 3-2 face au Stade Briochin.